Bonjour très chers amis, comment allez-vous? Soyez le bienvenu à cette prière du matin et c'est vraiment avec une grande joie que nous commençons, demandant l'intercession de Saint Jean de la Croix qui est avec nous ce matin et en demandant aussi bien sûr l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers amis, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 au 19. Matthieu 5, 17 au 19. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point de lit ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons tous dans nos cœurs cette soif de grandeur. Et même si vous dites non, j'aime bien rester tout petit, j'aime bien être le plus simple, le plus humble, nous avons tous ce désir de grandeur parce que nous sommes tous appelés à posséder le Christ, à être vraiment en fait, à faire partie en fait de cet amour divin, à entrer dans l'intimité de la Trinité. Donc notre cœur, il est grand, notre âme, elle est grande. Vous voyez? Et il est très intéressant de voir la lecture d'aujourd'hui parce que le Seigneur, il va parler de ceux qui seront les plus grands dans le royaume des cieux et ceux qui seront considérés comme les moindres, comme les plus petits. Et voyez, la logique du ciel n'est pas la logique de cette terre, parce que, en fait, les plus petits, les plus humbles sur cette terre, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas, en fait, se montrer, ne vivent pas selon leur passion, selon leur vanité, sont ceux qui vont, en fait, hériter, avoir comme héritage le royaume des cieux. Mais aux cieux, dans le royaume des cieux, les plus grands, c'est vraiment ceux qui accomplissent la loi, ceux qui ont accompli la loi ici-bas, ceux qui ont vécu la loi ici-bas, ceux qui ont vraiment compris que le Seigneur nous appelle à vivre sous une loi nouvelle, qui est la loi de l'Esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes des chrétiens et nous avons en fait nos normes de conduite. Nous ne pouvons pas, mais jamais, chers frères et sœurs, penser que nous sommes comme des personnes qui peuvent vivre n'importe comment. Non, le Seigneur nous a déjà laissé un modèle. Et si nous sommes disciples du Christ, c'est-à-dire de gens qui suivent le Christ, nous devons vivre l'Évangile. Vous voyez ce que le Père César a dit? Nous ne sommes même pas invités, mais nous devons vivre l'Évangile. Une fois qu'on a accepté le Christ, on a accepté aussi ses exigences. Et c'est pour cela que Jésus vient dire dans l'Évangile d'aujourd'hui, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, l'amener à son perfectionnement. Et ceux qui auront enlevé un petit détail de la loi, ben, ils auront en fait leur récompense dans le royaume des cieux. Donc voyez bien, lorsqu'on choisit Jésus-Christ, on le choisit dans la totalité.
On ne choisit pas de morceaux, en fait, de la vie du Christ que me plaisent. Jamais. On le choisit dans la totalité. Donc, on choisit d'être obéissant à son évangile, on choisit d'être obéissant à son Église, on choisit en fait de vivre une vie, une recherche de vie de sainteté. Donc, que le Seigneur nous aide ce matin à entrer dans cette dynamique de la sainteté véritable et que nous soyons vraiment comblés de la miséricorde de Dieu pendant toute cette période où le Seigneur nous appelle à la conversion du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.